La guerre avec l'Iran dure depuis plus de 3 semaines. Les Israéliens passent leur journée et leur nuit aux abris et la situation est extrêmement complexe. Comment cela va-t-il s'arrêter? Le régime iranien va-t-il tomber? Nous ne le savons pas. Et Franck Meloul est le président de I24 News. Il a une connaissance extrêmement pointue de la situation au Moyen-Orient. Il sera interviewé par Anna Cabana et il nous éclairera sur la situation actuelle et les différentes sorties qui peuvent se passer à cette situation. Il n'y a plus de parole juste quand on parle du Proche-Orient. En France, on aime parler de la justice, mais on a oublié la justesse. Il y a eu 11 attaques de l'Iran sur Israël. Parce qu'on est dans un mélange de déclarations qui font que cela manque de clarté. Mais en fin de compte, il y a de la clarté. Il y a un Iran qui n'a plus la même cohérence. On voit bien que les gardiens de la révolution réagissent aux déclarations de Trump par des salves de missiles sur les pays de la région et principalement sur Israël. Et à quoi ne pas comprendre? Il faut rester optimiste. On n'est pas au bord de la Troisième Guerre mondiale, parce que de là où je viens, on le vit. On est au contraire dans une recomposition régionale. Je vous rappelle qu'en décembre 2024, il y a eu un accord de cessez-le-feu imposé par les Américains à Israël. On a fait pression sur le gouvernement israélien pour qu'il y ait un accord de cessez-le-feu. La France s'est joint également à cet accord de cessez-le-feu, mais dans cet accord de cessez-le-feu, il est mentionné l'objectif de désarmer le Hezbollah et l'obligation au gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah et de faire en sorte que le Hezbollah ne tire plus sur Israël. En compte ce qu'il devait faire dans sa feuille de route et que le Hezbollah continuait à se réarmer. C'est armé, guidé, dirigé par les gardiens de la révolution iranienne. Terminer le travail, c'est encore 8 semaines. Les prochaines 48-72 heures vont être cruciales. On va voir ce qui va en sortir. Il n'empêche que il y a des choses formidables qui sont en train de se passer. D'abord, j'ai eu la chance de vivre en dehors du Proche-Orient et au Proche-Orient. Quand on vit en dehors du Proche-Orient, on est extrêmement pessimiste sur l'avenir du Proche-Orient. Quand on vit au Proche-Orient, on est extrêmement optimiste. Les accords d'Abraham ont résisté au 7 octobre. Alors c'est facile de dire c'est Gaza, c'est Hamas, c'est entre Israël et la Palestine, ça n'a rien à voir. Le 7 octobre, c'est l'Iran qui est derrière. On ne va pas se mentir. Et l'Iran réagit et accélère le processus parce que le 6 octobre, tout le monde célébrait la signature des accords avec l'Arabie Saoudite qui avait été négociés aux Nations Unies. Parce qu'une semaine avant, le Premier ministre d'État d'Israël, dans ses vœux de Rosh Hashanah à la télévision, montrait une carte. Et cette carte, c'est ce qu'on appelle le corridor IMEC. Inde, Moyen-Orient, Europe, corridor. C'est un corridor qui part de l'Inde, qui va jusqu'aux Émirats, des Émirats en Arabie Saoudite, par voie maritime, en Arabie Saoudite, par voie ferroviaire, toute l'Arabie Saoudite, la Jordanie, de la Jordanie jusqu'au port de Haïfa, et de Haïfa à l'Europe. C'était ça l'avenir du Moyen-Orient avant le 7 octobre. Ben, je vais vous dire une chose. Cette guerre-là, qui se passe en ce moment avec l'Iran, contre l'Iran, non seulement elle n'a pas détruit la relation avec les pays arabes, mais elle l'a encore renforcée. Et aujourd'hui, il se passe des choses qu'on ne peut pas vous raconter, vous n'imaginez même pas. Ce qui se passe sur le terrain, qui sont uniques, et que l'histoire racontera ensuite, mais qu'on n'aurait jamais pu penser possible il y a encore quelques mois.
C'est une conférence très intéressante, enrichissante, beaucoup de transparence. On ressort un grand optimisme et j'ai appris beaucoup de choses. Conférence absolument passionnante et il nous a donné une vraie vision extrêmement optimiste malgré ce qui se passe de la situation d'aujourd'hui. Encore mille merci à l'Aviso de nous donner l'opportunité d'avoir ce type d'intervenant. On ressort avec un sentiment très positif sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Excellente conférence, tout simplement parce que Franck Melloul a beaucoup de fond. Et lorsqu'il parle du Moyen-Orient en particulier, il parle d'un vécu et aussi de sources multiples. Donc c'est extrêmement riche. Je regrette que ces informations ne soient pas plus diffusées. Très éclairant, c'est important et d'avoir un éclairage justement sur une personne telle que Franck Melloul qui est sur le terrain et qui prend de la hauteur avec ce qu'on peut entendre en France par rapport à la situation au Moyen-Orient. J'ai eu beaucoup de plaisir ce soir, j'ai trouvé l'audience très attentive, très intéressée et aussi très préoccupée par ce qui se passe dans la région. Donc j'ai essayé de répondre aux questions, mais j'ai essayé de donner aussi une touche d'optimisme en les rassurant sur ce qui est fait et ce qui va être fait et de ce qui est en train de se passer. Et de les sortir de l'angoisse qu'ils peuvent avoir au quotidien en regardant malheureusement bon nombre de médias français. J'ai beaucoup de respect et d'amitié pour cette organisation et pour le travail formidable qui est fait. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de recevoir un prix de l'Aviso aux États-Unis, qui est le prix du Tikkun Olam. Et donc ça m'a beaucoup touché par rapport au travail qui a été fait à i24 News. Donc avoir été invité ce soir par l'Aviso France, c'était une occasion pour moi de les remercier de ce témoignage qu'ils m'ont fait il y a plusieurs mois.